rencontre des auteurs francophones. Alors, je suis à New York aujourd'hui et j'ai le grand privilège de recevoir Catherine Oquet qui est à Mons, en Belgique. Et Catherine Oquet est la présidente du Salon du livre de Wallonie, sur lequel nous avons largement parlé aujourd'hui, parce que c'est notre actualité. Et je suis vraiment ravie qu'elle ait trouvé le temps de nous recevoir parce qu'on est on est à 15 jours du salon. Hein, c'est un salon important. Hein, on attend 10 000 visiteurs, 350 exposants. Donc, c'est un gros salon. C'est le plus gros salon. C'est presque le plus gros salon du livre français en Wallonie. Donc, je suis vraiment ravie et honorée de vous recevoir. Catherine, bonjour. Bonjour Sandrine, mais c'est à moi de te remercier plutôt de nous ouvrir cette tribune et voilà, je suis très heureuse de pouvoir avoir une petite conversation avec toi. Ben, je suis ravie aussi. Alors, deux mots. Donc, vous venez, Catherine, du monde de la politique et du monde culturel. Vous êtes présidente fondatrice donc, du Salon du livre de Wallonie, qui a changé de nom, parce que c'était avant les Mons. Directrice administrative aussi à l'Académie royale de sciences, lettres et beaux-arts de Belgique depuis 22 ans. Donc, nous avons parlé de votre parcours et puis, bien sûr, de ce Salon du livre qui est notre prochaine actualité aussi à nous, rencontre des auteurs francophones. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur Catherine enfant, Catherine adolescente. Est-ce que vous avez toujours baigné dans la culture, dans la littérature? Est-ce que cet amour des livres, vous l'avez depuis longtemps? Alors, depuis toute petite, j'ai toujours été vraiment attirée par les livres. Donc ça, c'est une passion qui me vient depuis très, très, très longtemps. D'ailleurs, professionnellement, mais comme vous l'avez signalé, Sandrine, je travaille depuis 22 ans dans une académie de sciences, lettres et beaux-arts et qui est notamment une maison d'édition scientifique. Donc oui, la lecture, les livres a toujours été une passion et le reste. Et effectivement, je trouve que c'est de plus en plus difficile parce que je trouve que je n'ai jamais assez de temps pour lire parce que je voudrais lire tant et tant de gens. Il y a tellement de petites pépites d'auteurs. Et donc, j'ai une frustration. Plus je vieillis, plus je deviens frustrée parce qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs qui émergent et il me manque du temps pour les lire. Ouais, c'est une vraie passion. On en est tous là, malheureusement. Oui, je pense. On a tous ce vœu pieux d'être un jour à la retraite pour pouvoir lire plus. Cet amour des livres, il vous est venu de la famille? Vous avez été élevé par des parents qui aimaient déjà lire? Ou alors est-ce que c'est un professeur qui vous a donné envie? Ou est-ce que c'est vous, un jour, qui avez découvert un livre qui vous a amené à la lecture? Alors, le Salon du livre, c'est un projet qui m'est venu au début quand j'ai pris mes fonctions donc, au sein de l'Académie royale de Belgique. Parce que je me suis dit, ben voilà, l'Académie royale de Belgique se trouve à Bruxelles, où il y a déjà d'ailleurs là le Salon du livre de Bruxelles, qui est le plus grand salon du livre de Belgique. Et je m'étais dit, moi qui habite dans la partie francophone, ce qu'on appelle la Wallonie, il n'y avait pas de salon du livre de cette envergure, de cette ampleur. Et donc je me suis dit, mais voilà, pourquoi ne pas essayer donc de créer un salon du livre en Wallonie? C'était un challenge assez difficile à prendre, assez risqué, mais voilà, je crois que 10 ans après, grâce à de très bons collaborateurs et collaboratrices, on est arrivé quand même à une petite pépite en Belgique. Oui, ça on peut le dire, c'est un magnifique succès. On a tous hâte, enfin tous les 8 auteurs qui participent, de s'y rendre. Alors, ce salon, vous êtes parti comment? Parce que quand on a la volonté de mettre ça sur place, vous avez été tapé aux portes, demandé le soutien d'institutions, de privés. Qui est venu avec vous pour monter ce salon? Alors, tout au début, franchement, la première démarche que j'ai effectuée, c'était d'abord de m'assurer qu'il n'y avait pas ce genre de salon en Belgique. Et si il y avait de très petits salons, j'ai tout de suite regardé leur agenda c'était ma priorité de ne pas faire de concurrence. Parce que je me suis dit, si on arrive à mettre et à organiser un salon du livre, c'était dans le but d'être complémentaire avec d'autres et jamais dans la concurrence. Et donc là, on a remarqué qu'il y avait à peu près 6-7 salons petits par la taille, mais très intéressants et de qualité exemplaire. Et donc, on s'est dit, bon, ben voilà, c'est comme ça qu'on a déterminé la date, puis on a regardé un lieu qui pouvait être facile. Et dès le départ, on a pensé au transport en commun parce que, bon, on sait très bien que beaucoup de gens utilisent quand même les transports en commun si on veut se rendre à une manifestation culturelle, littéraire, etc. Et alors, on est allé sonner à ce moment-là aux portes des institutions publiques et nous avons quand même eu la chance d'avoir très rapidement, peut-être pas la première année parce qu'on a dû montrer ce qu'on pouvait faire, mais après la deuxième, voire troisième édition, on a commencé à avoir la Fédération Wallonie-Bruxelles qui nous a soutenus.
La ville de Mons nous a aussi, là, par contre, très vite soutenu en moyens logistiques. Nous avons une bonne aide de la ville de Mons parce que c'est vrai que sans sa ville, on ne peut pas faire quelque chose. Et donc, là, on a eu le soutien. Et puis, on a eu la Wallonie, qui est aussi un organisme public. Et voilà, de fil en aiguille, on a pu obtenir des aides effectivement publiques. Alors, on va revenir sur le salon, sur ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'il y a un programme vaste et c'est plus qu'un salon de dédicaces. Mais alors, à la base, quand vous avez monté ce salon, l'idée, c'était quoi? C'était réunir d'abord des auteurs. Est-ce que vous mettiez l'accent sur quelque chose de particulier? Je veux dire n'importe quoi, la fiction, la non-fiction. C'était quoi le salon, l'objectif premier? Alors, l'objectif premier du salon, c'était de rester très généraliste. On n'a pas voulu, dès le départ, on n'a pas mis un thème. Je sais que beaucoup de salons organisent voilà, leurs manifestations en mettant cette année c'est tel thème ou tel thème. Nous, on s'est voulu généraliste et on veut rester généraliste, ce qui nous permet vraiment d'avoir toutes les disciplines, parce en ayant toutes les disciplines, ça permet vraiment à tout le monde d'avoir accès au salon du livre. On aime toujours bien un petit peu quelque chose, que ce soit la BD ou que ce soit la romance, le thriller, la littérature. Ben voilà, au moins en allant dans un salon généraliste, on finit toujours par trouver quand même voilà, quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on apprécie, et on passe donc un bon moment au salon. Donc ça, c'est voulu et ça restera. Alors, question importante aussi, quand on monte un salon de livres tout neuf comme ça, comment réagissent les maisons d'édition? Elles vous ont suivi tout de suite? Alors, généralement, les petites maisons d'édition ont été beaucoup plus réactives que des maisons d'édition plus importantes. Ben, je crois que voilà, pour les maisons d'édition importantes, elles veulent d'abord voir, de un, si le salon va persister, voir un petit peu l'ampleur, voir si voilà, si le public va participer. Donc, non, c'est d'abord beaucoup de petites maisons d'édition qui ont pu voilà, faire partie de notre salon. C'est eux qui ont commencé le salon du livre, dans un sens. Eh ben, c'est bien, c'est une jolie aventure en tout cas commune. Il y a des maisons aussi de France et d'Europe, enfin d'Europe oui. francophone en tout cas. Oui. On a énormément de maisons d'édition belges et françaises. Donc, c'est vrai que bon, nous sommes vraiment à côté de la France. On est vraiment collé au nord de la France, mais nous avons quand même... Je crois que vous êtes à une quarantaine de kilomètres de la frontière, si je dis pas de bêtises. Voilà. C'est même pas une quarantaine. Quand on arrive vers certains, à 25 kilomètres, nous sommes déjà en France. D'accord, donc j'invite tous les auditeurs du nord de la France à traverser la frontière. On vous attend au salon du livre. Et donc, on a voilà, pas mal de maisons d'édition et beaucoup d'auteurs aussi indépendants qui viennent, qu'ils soient auto-édités, ou on a parfois des auteurs, même français ou belges, qui font partie de maisons d'édition qui sont présentes sur le salon, mais qui souhaitent être présents les 2 jours de manière complète. Et donc, malgré la présence de leur maison d'édition, ils sont quand même en dédicace au sein du salon. Et nous avons aussi, malgré que les kilomètres séparent le sud de la France et Mons, on a quand même beaucoup d'auteurs du sud de la France. Oui, d'ailleurs, Rencontre des auteurs francophones vous envoie 2 auteurs, je crois, du sud de la France. Oui, j'ai bien vu, oui. Et d'ailleurs, ce sont des auteurs, comme vous le disiez, Catherine, qui sont maison d'édition, mais qui voulaient signer pendant 2 jours, être là, présents. Donc voilà, Mona Azam et Cathy Gallière, on ne peut pas les citer, qui sont 2 auteurs de Montpellier, qui sont en maison d'édition, mais qui viennent toutes seules avec Rencontre des auteurs francophones. Et on aura la joie de les accueillir. Bah oui, avec grand plaisir. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez apporté de neuf un peu avec un salon comme ça par rapport à ce qui existait? C'est quoi? C'est l'ampleur du salon? C'est cette volonté de réunir tout le monde? C'est quoi? Alors, en Wallonie, comme c'était une première, donc ça nous a permis effectivement d'apporter voilà, une manifestation littéraire qu'il n'y avait pas. Donc là, on a comblé un vide, si je peux m'exprimer de telle sorte. Et alors, la spécificité de notre salon, et ça nous revient souvent, c'est un salon vraiment à taille humaine. Alors déjà, en tant qu'organisateur, on essaye au maximum vraiment de faire très attention à tous les auteurs, qu'ils soient de renom, qu'ils soient d'auto-édition. On essaye vraiment d'apporter vraiment le plus grand soutien à tous les auteurs, quelle que soit leur renommée. Et idem avec les visiteurs, on reste très abordable, on est très présent. Et donc, je crois que ça, c'est une spécificité de notre salon, c'est vraiment la taille humaine. Et c'est vraiment ainsi un
un salon culturel, parce que souvent on me demande la différence entre le salon du livre de Bruxelles, qui est vraiment là, une machine de guerre, mais bon, qui a des dizaines d'années derrière elle. Ben voilà, nous, on est plus dans un salon culturel, si je peux m'exprimer comme ça, alors que le salon du livre de Bruxelles est beaucoup plus, je vais même presque dire, je ne vais pas dire commercial, parce qu'il est très, très intéressant. Mais voilà, les gens viennent plus chez nous pour la question plutôt la proximité. Alors, avant d'aborder l'édition 2022 qui s'annonce extraordinaire, juste un petit mot sur vos ambitions pour les années à venir. Qu'est-ce que vous avez en préparation? Est-ce que l'idée, c'est de poursuivre comme ça ce chemin? Ou est-ce qu'il y a des petits projets un peu fous, la volonté de faire des choses un peu plus différentes, plus grandes pour augmenter un peu le salon, lui donner une vision un peu différente? L'ambition, c'est d'essayer voilà, d'apporter encore plus de hauteur au sein du salon pour justement permettre encore une visibilité et apporter encore un plus à toutes ces personnes donc, qui se rendent au salon. Mais cette année-ci, par exemple, on a mis quelque chose de nouveau en place puisque nous fêtons nos 10 ans, malgré qu'il y a eu une année Covid, donc nous fêtons nos 10 ans cette année. Et par exemple, grâce à une société Tancred qui est gérée donc, par Magali Villain, on a mis cette année, le vendredi soir, une soirée cinéma où justement on met en lumière une œuvre littéraire qui a été tournée en film. Donc on met le Philippe Villain avec son livre Pas son genre. Et donc nous passerons une soirée cinéma donc, avec le réalisateur qui est Lucas Belvaux. Donc ça a été une première. Et voilà, c'est aussi un plus parce que heureusement là qu'on a eu la participation donc, de Magali Villain parce que c'est aussi quelque chose à mettre en place parce que c'est encore une soirée en plus qu'on a dû intégrer dans le programme. Et je crois que c'est un projet qui va prendre un peu plus d'ampleur parce que voilà, on se rend compte que des œuvres littéraires traduites en film, on en a franchement un certain nombre, même en Belgique. Et donc, voilà, donc, ça a été un plus. Lier le cinéma et la littérature, voilà, c'était une ambition il y a quelques années à laquelle on ne pensait pas. Et puis voilà, on a franchi le pas cette année. Et on espère que les années suivantes, on aura peut-être encore d'autres ambitions, peut-être encore un peu plus folles. Non, mais c'est extrêmement intéressant. Et c'est là où je vous rejoins sur la nécessité, effectivement, de ne pas s'arrêter juste au livre, mais de pouvoir, effectivement, que les livres soient presque la base d'une démarche culturelle plus globale. Et je sais que Magali fait un travail fantastique justement entre le monde du cinéma et le monde du livre. Et c'est extrêmement passionnant. Il y a des livres qui sortent bien au cinéma, il y a des livres qui se perdent au cinéma. Donc, c'est intéressant de réfléchir aussi là-dessus. Et puis, bravo, parce que Philippe Villain et Lucas Belvaux, très très joli duo de vedettes, hein, même s'ils sont très simples. Hein. Philippe Villain, qui d'ailleurs fait partie de Rencontre des auteurs francophones, un amour de l'écrivain et on aimerait avoir des écrivains de ce renom-là qui sont aussi gentils, aussi abordables. Alors, on va parler de l'édition 2022. Vous m'avez précédé, Catherine, dans mes questions. J'aimerais qu'on revienne un peu donc, sur le nombre de participants attendus, maisons, auteurs, un peu de chiffres pour commencer. Voilà, mais donc comme je venais juste de le dire, donc nous sommes à notre 10e édition et donc on a 145 exposants et donc qui amènent un peu plus de 350 auteurs donc qui seront présents durant un week-end. Donc c'est vrai que ça amène du public puisque je vous dis 10 000 visiteurs, c'est quand même pas rien sur un week-end. C'est formidable. Donc voilà, ce sont de beaux petits chiffres. Vous savez un peu qui sont les visiteurs? Ils viennent de Belgique? Alors, on avait fait un sondage à la demande de la communauté française. Ouais. Et alors, on était à peu près, c'est quand même beaucoup de Belges, hein, mais on a quand même 40%, 35 à 40% de Français. Ah ben c'est magnifique. Et alors, on avait quelques Canadiens parce qu'on a une auteure, mais malheureusement, cette année, elle n'a pas su venir. Mais pendant plusieurs années, on a eu une auteure canadienne qui venaient et donc on a eu même quelques visiteurs canadiens. Ils en ont profité pour faire une visite de la ville de Mons, autant joindre l'utile à l'agréable. Ah ben, j'ai failli vous en emmener une parce que Rencontre des auteurs francophones devait présenter une auteure québécoise qui vit une partie de l'année à Lille, mais malheureusement, elle n'est pas là non plus à ce moment-là. Ah donc, ben voilà. donc, ça sera pour l'année prochaine. Ça sera pour l'année prochaine. Juste un petit point pour expliquer comment vous marchez, puisque vous avez
enfin, je trouve moi l'intelligence d'accueillir aussi des auteurs auto-édités. Il y a une sélection que vous faites de chaque exposant. Comment ça se passe? Alors, comme l'espace est très limité, je vais presque dire qu'on a presque 60% de personnes qui sont en liste d'attente sur le nombre de personnes présentes. Et donc, il y a effectivement une sélection qui est faite en fonction des ouvrages, en fonction voilà, de leur quantité de livres, parce que quand on fait par exemple déplacer quelqu'un du sud de la France, quelqu'un qui ne vient qu'avec un seul livre, c'est beaucoup plus difficile que quelqu'un qui a déjà édité 5, 6. Et alors, à un certain moment, quand on a nous-mêmes au sein de l'équipe, parce que bon, je fais une petite parenthèse, on a quand même un salon qui fonctionne à merveille. Et il faut savoir que derrière ce salon, ce n'est pratiquement que 2 collaboratrices qui gèrent tout ce salon. Je tiens même au travers donc de votre petit poste pour les mettre à l'honneur, parce que voilà, elles abattent un travail vraiment phénoménal. Donc voilà, Marine et Flora sont vraiment, c'est vraiment les chevilles ouvrières du salon, c'est elles qui organisent tout. Et donc voilà, c'est pas toujours facile, mais on y arrive. Mais on en a vu des réussites avec des toutes petites équipes et parfois ça marche bien mieux que des grandes structures qui sont moins efficaces. Donc on les salue. Bon, on a les bénévoles aussi. Hein. Sur le salon même, on a une très bonne équipe de bénévoles, ce qui nous permet aussi de pouvoir y arriver. Alors, autre petite question aussi, on en a parlé, donc même si le salon est général, est-ce qu'il y a des genres majoritaires qui sortent? Est-ce que vous voyez plus de présence de certains genres littéraires que d'autres? Alors, on a essayé de garder plus ou moins un pourcentage assez équilibré dans toutes les disciplines. Une discipline qui est assez difficile dans notre salon, donc c'est une discipline dans laquelle d'ailleurs on réfléchit, c'est la BD. Ça, c'est par contre, voilà, nous n'attirons pas beaucoup d'auteurs de BD, ce qui est un peu triste pour nous, mais voilà, ça c'est quelque chose dans laquelle on doit réfléchir. Mais sinon, de manière générale, on essaye de garder un pourcentage assez équilibré, mais c'est certain qu'il y a plus de littérature, plus de... Le fantastique est quelque chose qui fonctionne très bien. Oui. Voilà, de manière un peu plus réduite, on a quand même la jeunesse. On a aussi les polars, les thrillers qui fonctionnent aussi. Donc, avec un certain pourcentage, on essaye de rester équilibré. Alors, c'est étonnant parce que quand même, pour moi, la Belgique, c'est le pays de la BD. Alors, moi aussi, j'ai du mal à voir de la BD sur Rencontre des auteurs francophones. Je ne sais pas pourquoi, mais alors c'est un genre littéraire pour moi essentiel aujourd'hui. Mais les auteurs belges sont des auteurs de BD. Alors, où sont-ils? Ben oui, mais on a un grand salon de la BD. D'ailleurs, je pense que c'était le week-end passé. Il y a le grand salon de la BD à Bruxelles. Et donc, je pense que c'est ce que je suis un petit peu en train de creuser et des contacts sont pris. Je pense qu'au niveau de la BD, les dessinateurs ont tendance à plus se déplacer s'ils ne se retrouvent que dans leur milieu de la BD. Ah, c'est possible. Ils n'aiment pas tellement se retrouver dans un salon du livre général parce que quand je fais le tour du salon du livre de Bruxelles, on ne peut pas dire non plus qu'on trouve énormément. Il y en a, mais ce n'est pas non plus la catégorie qui est la plus représentée ailleurs. Donc voilà, c'est une discipline. Mais peut-être qu'on fera un jour le salon de la BD. Et pourquoi pas? C'est une bonne idée. C'est un genre intéressant, passionnant, avec des auteurs passionnants. Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le programme. Alors, on va revenir sur la soirée. Je crois que vous avez à peu près tout dit, sauf s'il manque des éléments. On va revenir sur le programme de la journée. En dehors des dédicaces, je crois qu'il y a quelques rencontres, quelques conférences prévues. Oui, alors que ce soit le dimanche, le samedi ou le dimanche, nous avons effectivement donc des conférences qui sont prévues. On a essayé aussi, même au sein des conférences, de rester avec des thèmes généraux et assez diversifiés. Donc, par exemple, on aura une conférence sur l'euthanasie. On a un professeur qui vient expliquer ce qu'est l'euthanasie. Je ne sais pas, mais je pense que c'est un Français qui fait les carnets du bourlingueur, mais donc il viendra aussi expliquer un petit peu comment il organise ses voyages de bourlingueur. On aura aussi également la thématique des HP, des hauts potentiels, qui est aussi une thématique qui sera abordée durant le salon.
On aura aussi des jeunes qui ont édité un livre sur l'identité des adolescents, qui est un peu ce qui est, voilà, les identités qu'elles ont personnellement et les identités propres et ce qu'on impose. Donc, on a aussi une association des violences et des mariages forcés qui va organiser une conférence. Voilà, je crois que c'est un peu très... Et alors, Catherine, ce sont des conférences qui sont ouvertes à tous, il faut s'inscrire, comment ça se passe? Voilà, les conférences sont ouvertes à tous, oui. Il y a juste une chose, il y aura peut-être pour certaines où il faudra, parce que ce seront des conférences à grand public, et donc il faudra certainement, si on voit que ça s'emballe, il faudra certainement s'inscrire ou alors arriver très tôt. En tout cas, nous, on va relayer partout toutes les différentes informations. Donc, si inscription il y a, nous le relayerons sur les différents réseaux. Et Merci sur beaucoup. le fichier, hein, qui est essentiellement un fichier européen. Donc, voilà, les gens pourront s'inscrire. Également pour la soirée, parce qu'elle est sur inscription aussi, le film aussi. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai aujourd'hui déjà posté les premiers liens, mais on postera le reste. Moi, j'aimerais avant... Alors, c'est un peu bruyant autour de moi aujourd'hui. Mais il y a quelques minutes, c'était la sonnette de la maison qui sonnait, donc c'est pas grave, ce sont les joies du direct, c'est la vie, hein, la vie qui foisonne, tout va bien. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur une dernière partie dans cette émission, qui est un peu le constat du livre en français, de comment ça se passe en Belgique. Comment se porte le livre français, enfin, en français en Belgique? Comment il se positionne par rapport à la littérature flamande? Est-ce que les livres des deux Belgiques se traduisent d'une langue à l'autre? Comment ça se passe? Racontez-nous. Alors non, les livres qui sont édités en néerlandais ne sont pas nécessairement édités en français et inversement, ce qui est en français n'est pas nécessairement édité en néerlandais. C'est vrai que la communauté française travaille quand même là-dessus. Elle a une plateforme d'aide à la traduction. Ça existe quand même. Et le livre belge, oui, se porte bien. Nous avons de bonnes maisons d'édition au niveau de la Belgique, mais il faut savoir que les grands auteurs, de grands auteurs belges sont édités, mais dans des grandes maisons d'édition françaises. Donc, c'est comme ça. C'est pas grave. Du coup, ça permet de donner une aura supplémentaire à vos voilà, parce que voilà. Mais ce qui parfois fait penser au public que certains auteurs qui sont belges, on croit qu'ils ne sont pas belges parce qu'ils ne sont pas édités chez nous. Donc alors, ça, voilà. Alors justement, Catherine, est-ce qu'on peut donner quelques noms de ces grands auteurs? Ben voilà, là, j'ai à peu près deux, trois noms qui me viennent à l'esprit. On a Amélie Nothomb. C'est une Belge qui est éditée en France, où on croit souvent que c'est une Parisienne pure et dure. Mais voilà, c'est une Belge. On a Éric Emmanuel Schmitt, qui est aussi un grand auteur belge édité en France. Un peu moins connu, mais qui a sa caractéristique, c'est Stéphane de Groot, qui est également donc, édité en France. Donc voilà, mais voilà, ça, ce n'est pas typique à la littérature. On a ça dans le cinéma, on a ça dans les vedettes. Non, mais c'est ça, c'est moi, je trouve que c'est toujours bien de rappeler ces stars, que ce soit littérature, cinéma, j'en parlais encore hier, même chanson, hein, Johnny Hallyday des Belges. Hein. Voilà. Donc, Stromae est belge. Pardon? Et Stromae est belge aussi. Stromae est belge, oui, les gens l'oublient aussi. Non, moi, c'est bien, il faut rappeler que tous ces grands talents belges, c'est bien de le faire. Moi, j'aimerais juste qu'on fasse aussi un petit point sur la littérature en Belgique aujourd'hui. Est-ce que vous avez pu voir que le Covid a aidé à se réapproprier un peu le livre? Est-ce que les gens lisent un peu plus, ont lu un peu plus et donc lisent un peu plus? Est-ce qu'il y a des données qui montrent que ce qu'on a traversé, cette épidémie, a permis au livre de reprendre sa place dans les foyers belges? Mais je pense, parce que j'en parlais aussi avec des libraires partenaires au salon, oui. Je pense que le Covid a permis justement de remettre un peu plus le livre au goût du jour. Et allez, c'est peut-être anecdotique, mais quand moi j'ai beaucoup fréquenté, même pendant le Covid, les boîtes à livres, j'ai vu beaucoup plus de tournants dans les livres, des boîtes qui se vidaient peut-être plus vite, qui se remplissaient. Donc, j'ai vu, c'est vrai que c'est peut-être une goutte d'eau dans la littérature, mais voilà, je pense quand même que le livre a permis pendant cette période très difficile que tout le monde a vécu au quotidien, je pense que le livre a été voilà, échappatoire pour voilà, essayer de...
de Alors, il y a digérer. un autre sujet quand on parle littérature, c'est la jeunesse, enfin les jeunes adultes, pas les enfants, parce que les enfants lisent. Oui. Et c'est vrai que moi, j'avais rencontré cet été un des auteurs de rencontre des auteurs francophones en France qui me disait, moi, les salons, je ne les fais plus. Je vois que des vieilles entre 60 et 80 ans. Alors, je lui ai dit, c'est pas gentil. Mais est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes continuent de déserter un peu les salons ou est-ce qu'ils reviennent un peu? Est-ce que vous les voyez? Non, moi je dirais qu'ils reviennent. Et d'ailleurs, nous avons un projet que nous sommes en train d'organiser avec la ville de Mons sur justement la littérature intergénérationnelle. Et je dois dire que ça a son petit succès. Donc, je pense quand même que les jeunes, et ils fréquentent aussi les salons. D'ailleurs, c'est un projet que nous avons avec l'équipe. On a l'intention de, peut-être même déjà cette année, pas cette année-ci, mais en 2023, on a l'intention de faire le salon des mini-auteurs belges, où on va laisser justement, on va permettre pendant, c'est un travail qui se fera en amont sur une bonne année, et on va permettre comme ça à des jeunes et des plus jeunes, ben, soit par le dessin, soit par voilà, l'écriture, la littérature en tant que telle, de réaliser leurs petits livres collectifs et organiser leur mini-salon au sein de notre salon du livre. C'est un projet et je dois dire qu'il attire quand même la curiosité, donc il y a de l'avenir. Non, c'est un très joli projet, j'aime beaucoup. Alors, on va terminer en rappelant toutes les informations pour le salon. Donc, c'est le 10e anniversaire de ce salon du livre de Wallonie. On rappelle les horaires, les dates et puis le lieu. Je vous laisse faire, Catherine. Voilà, ça se passe le 8 et le 9 octobre au WCCM de Mons. Donc, c'est le Palais des Congrès de Mons, donc à 50 mètres de la gare de Mons, de notre nouvelle gare. Voilà, c'est l'adresse. Pardon? Les horaires? Et alors, c'est ouvert de 10h à 18h. Voilà. Et alors, il y aura le vendredi soir, il y aura, comment je vais dire, la soirée, donc qui, elle, débutera à 18h au Plaza Art House, qui est dans le centre de Mons. Donc, tout ça, nous mettrons tout, on vous enverra les informations et nous les mettrons, bien sûr, sur les réseaux sociaux et le site Internet. Eh bien, c'est parfait. Donc, je vous invite à suivre, effectivement, sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram et TikTok, je crois que c'est nouveau. Maintenant, ça commence, oui. Voilà, TikTok commence. J'ai des collaboratrices très jeunes, donc ils sont au goût du jour. il faut tout faire, c'est important. Oui. Quant à nous, rencontre des auteurs francophones, 8 auteurs participent à ce salon pour cette première année. On remercie Catherine et l'équipe de nous accueillir. Vous trouverez sur le site rencontredesauteurfrancophones.com toute une page sur le salon avec toutes les informations, les auteurs présents et les informations sur la soirée également. Et puis, on postera donc dans la semaine prochaine toutes les informations sur le programme, les rendez-vous, toutes les infos dont vous avez besoin pour vous rendre au salon. Vous savez tout. Merci Catherine d'avoir été là pour cette émission. C'est moi qui vous remercie. Et puis on se retrouve très bientôt. Et puis tout le mois d'octobre, eh bien, nous allons largement parler du salon jusqu'au 7 et 8. Donc ça a commencé hier avec la présentation de Mona Azam et vous verrez tous les jours des informations concernant le salon. Merci Catherine. Bonne fin de journée. Merci beaucoup Sandrine. Au revoir. Au revoir.